Du coup, ce mois d'avril, pour l'école de pêche, ça a rimé avec confinement, comme pour tout le monde. Et toutes les animations, on avait pas mal d'animations avec les centres de loisirs notamment, de programmer pour les vacances de printemps. Donc tout ça, ça s'est malheureusement annulé. On a quand même anticipé, reprogrammé pas mal d'activités découvertes ici à la fédération, notamment sur le parcours No-Kill, découverte truite. Et en plus, c'était l'occasion de faire un exercice pour les futurs BPGEPS, les futurs moniteurs guides de pêche qui passent le BPGEPS à Noncel. Voilà, donc toute la semaine, on a eu pas mal d'animations. On peut parler d'une cinquantaine, soixantaine de jeunes qui sont passés ici à la maison de la pêche. Alors là, du coup, on est en direct et on a les jeunes derrière nous qui sont en train d'attraper une truite, donc c'est plutôt cool. Ah, elle a décroché. Et c'est décroché. C'est dommage, on aura vu l'action quand même. Du coup, le mois d'avril, pour nous, école de pêche, ça a aussi rimé par la clôture des inscriptions pour le séjour d'Aiwa. Donc ça a bien fonctionné. On a donc nos 24 jeunes qui vont participer cet été à ce séjour, qui est une première pour nous et pour la marque d'Aiwa aussi. Donc voilà, on est super enthousiastes, super contents que ça se présente comme ça. Et il nous tarde d'être au mois de juillet au bord de l'eau avec ces jeunes. Sans masque on l'espère et je pense qu'on va bien s'amuser. Bonjour à tous, Arnaud Mahut du bureau d'études AIGA. Donc le bureau d'études travaille avec la fédération de pêche pour organiser un petit peu tout ce qui est développement du loisir pêche sur le département. Dans le cadre de nos missions, cette année, on est en train de démarrer le second schéma de développement du loisir pêche pour le département de l'Aveyron. Donc on en a déjà fini un qui s'est étalé sur la période 2014-2020. Et donc là, on entame un nouveau travail. Donc ce schéma, il a pour but de fixer un petit peu toutes les orientations pour développer la pêche dans le département pour les 5-6 années à venir. Donc c'est quelque chose d'important. Alors on a déjà démarré, en fait ce travail va consister déjà à faire un bilan de ce qui a été réalisé précédemment, sachant qu'on a un bilan plutôt positif puisqu'on a environ 80 à 90% du premier schéma qui a été réalisé. Et puis après on va réaliser un diagnostic un petit peu de ce qu'est la pêche dans le département. Donc pour ça on va s'appuyer bien entendu sur les APPMA du département, que je vais aller voir une par une pour entendre un petit peu ce qu'elles ont à nous dire et ce qu'elles veulent développer dans les années à venir. Et puis cette année, pour ce second schéma, là où on va essayer d'aller un petit peu plus loin, c'est qu'on va vraiment associer les pêcheurs à notre démarche en faisant pas mal d'enquêtes. Donc on a déjà commencé avec une enquête pêcheur directement sur le terrain, sur les zones de lâcher de truite pour avoir vraiment l'opinion et les attentes de ce public particulier. Et il y aura d'autres enquêtes qui vont être réalisées tout au long de l'année, notamment via internet, des enquêtes pêcheurs, parce qu'il nous semble important pour développer la pêche de demander avant tout l'avis de ceux que ça intéresse le plus, c'est-à-dire les pêcheurs. Donc voilà, on compte sur vous pour répondre à ces enquêtes, ça nous donnera des billes pour vous proposer tout le meilleur pour la pêche dans les années à venir dans le département de l'Aveyron. On essaiera de continuer sur notre dynamique et essayer de contenter tous les publics de pêcheurs qu'on peut rencontrer ici, des plus jeunes aux plus vieux, des spécialistes aux débutants, du touriste au pêcheur local. Voilà, on va essayer d'oublier personne, mais pour ça il faut que vous répondiez à nos enquêtes. Donc merci d'avance et vous trouverez tout ça sur les réseaux sociaux et le site internet de la fédération quand les liens vont sortir au fur et à mesure de l'année. Ce mois-ci, on a réenclenché les opérations sur le bassin du Viulou en amont de Parlou. Alors pourquoi ce bassin? C'est un tout petit bassin qui fait de moins de 60 km², qui a des enjeux très forts en matière de ressources en eau et de biodiversité. À la fois par exemple pour l'usage production d'eau potable, puisqu'il y a la ville de Rodez qui assure des prélèvements sur ce bassin, mais aussi puisqu'il se jette. C'est le bassin d'alimentation du lac de Parlou, qui a une importance capitale aussi pour la production d'eau potable. Donc cette étude, elle s'est déroulée elle a débuté en 2020, et elle se poursuit en 2021 et après. Et donc on a réenclenché ce travail cette année, donc avec deux étapes importantes, un travail cartographique et informatique pour faire un découpage des cours d'eau, ce qu'on appelle en tronçons homogènes. Et après sur le terrain, on va aller décrire un certain nombre de paramètres pour qualifier notamment la qualité des habitats piscicoles. Alors pourquoi on fait cette évaluation? Derrière, ça nous permet de faire le lien avec la biologie, puisque l'année dernière, on a fait un travail
sur la thermie, sur l'hydrologie et sur la biologie à travers l'étude des peuplements piscicoles. Donc ce travail sur les habitats et sur la qualité physique du milieu, c'est un complément d'information qui nous permet d'avoir une vision plus globale des cours d'eau et de mieux rééchantillonner un petit peu notre travail. L'année dernière, on avait réalisé des interventions sur 33 stations en matière de suivi des niveaux d'eau et on a réalisé 31 pêches électriques sur 17 stations. Et donc cette année, à partir du travail qu'on a fait à la fois au bureau et sur le terrain, on va rééchantillonner un petit peu tout ça et ça va nous permettre d'avoir une vision plus globale et de faire le lien entre les petits cours d'eau et l'état écologique des masses d'eau. Puisqu'il faut savoir que sur ce bassin, qui est très petit, donc qui fait moins de 60 km², il y a environ 75% des cours d'eau, c'est des très petits cours d'eau. Donc ils ont une influence directe sur les rivières en aval. Et donc notre focus, c'est vraiment sur ces petits milieux-là qui en général sont peu connus et ont souvent subi des altérations majeures dans les années 60-70. Donc cette étude, elle est financée sur plusieurs années par l'Agence de l'eau Adour-Garonne et on travaille en collaboration aussi avec le syndicat mixte du bassin versant du Viaur qui eux travaillent avec les agriculteurs sur les diagnostics d'exploitation et sur les zones humides également. Donc il y aura une vision globale sur ce bassin et entre les différents gestionnaires.